Bonjour et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on parle bouchon d'oreille et casque de tir. Ça faisait déjà un petit moment que je voulais changer mon casque de tir. En fait, je vais pas vraiment le changer. Arme de poing, je vais utiliser toujours mon Sportac de chez Peltor. Vous voyez, il est connu celui-là, hein, c'est vraiment celui qu'on voit partout. Il marche très bien. Je l'avais acheté il y a longtemps et il marche très bien. Sauf que pour les armes longues, ça a une tendance à me coincer un petit peu le casque contre le busque de l'arme longue. Et je voulais me prendre des bouchons d'oreille. Alors j'ai tendance à dire écouteurs parce que ça ressemble à des écouteurs. Mais ça c'est la version seulement bouchon d'oreille. Il existe une version en fait amplifiée avec écouteurs. Alors c'est très cher. Prix catalogue, on est à 300 balles quand même, faut le savoir. Ça se trouve en ce moment à moins de 190 € sur internet. Je remercie mes Patreons, c'est grâce à eux que j'ai pu tourner cette vidéo. Patreon et Olight m'ont aidé à payer ce petit update que je me suis pris au niveau du son, justement, du confort de tir en fait, et ça va fonctionner très bien dans la verte, justement. Vous verrez à la fin de la vidéo, je fais un essai en extérieur pour vous montrer un peu comment on les met. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une boîte qui est livrée comme ça, avec une multitude de petits adaptateurs. Vous savez, des petits adaptateurs souples comme ça, et plusieurs versions. Donc, dans la boîte, ça arrive avec la notice et tout et tout. Une grosse notice, hein. Et les différents adaptateurs, encore plus gros que ce que j'ai là. Une version mousse, donc qui s'écrase et qui vient regonfler après comme on a l'habitude. Ça c'est les petits gris. Et moi j'utilise les médiums en silicone. Déjà ça se nettoie et tout, c'est pratique. Et puis ça va bien. Alors bien choisir, parce que j'ai fait la connerie. J'avais mis ceux-là d'abord qui sont un peu trop petits, donc c'est plus confort dans un sens où ça rentre bien dans l'oreille et ça touche, mais ça rentre trop bien. Résultat, ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Donc j'ai eu des acouphènes pendant 15 jours à cause de ça. Alors que là, avec cette version-là, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas les allumer et puis voir si ça a bien diminué le son. On a plusieurs modes, donc on a un bouton qui est ici directement. Le micro, lui, il est là. Sur la nouvelle version, il y a même des mousses à mettre dessus, histoire d'atténuer le bruit du vent. S'il y a du vent, ça peut poser problème. On a ici les petits contacts, parce que la boîte sert d'adaptateur de rechargement. On a ici un USB. Qui nous permet de recharger nos petits bouchons d'oreille. L'atténuation est top. Moi, ça me va bien. J'ai tiré même au 50 avec et tout. Il n'y a pas de problème. Quand on a masque, lunettes et casque, des fois, ça fait beaucoup de choses sur la tête. Certains n'aiment pas, hein. Attention, faut essayer parce que c'est quand même un investissement, donc faut essayer avant. Moi, j'avais eu l'occasion d'essayer avant, exactement cela. Donc je savais que c'était nickel. Mais il faut quand même s'essayer pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc la mise en place, on chope son oreille, on tire, on enfonce et après on fait pivoter pour être directement, en fait, vous voyez, vous l'enfoncez comme ça et ensuite vous faites pivoter pour que ce soit bien dans votre oreille, en fait, directement bloqué par votre oreille. Ils tiennent bien, ils se barrent pas. Il existe une petite ficelle pour attacher les deux. Je m'en sers pas. Ça va très bien, ça tombe pas. On peut courir avec et tout, hein. Je pense à ceux qui font du TSV ou quoi. C'est vraiment pas mal. Alors comme je vous dis, c'est pas donné.
mais comme tout ce qui est Peltor et 3M, hein, c'est vraiment pas donné. On va aller voir un peu comment j'ai essayé ça. Je vais vous montrer comment je les mets. Et puis on va essayer avec du 222, forcément, et ça posera pas de problème. Je vais essayer de vous trouver un lien que je vais vous mettre en description. Pas de lien affilié ou quoi, là c'est vraiment parce que moi j'ai voulu ça et je vous fais profiter de mon expérience par rapport à ça, hein, parce que voilà, il fallait... j'avais des gènes et puis j'ai eu donc ça, c'est vraiment un confort d'utilisation pour les armes longues, vraiment top. Donc je vous ai pas dit, mais il y a donc, on l'allume pas, ça fait bouchon d'oreille. Premier allumage, ça atténue quand même par rapport au mode normal. Après, on a l'amplitude standard et ensuite on peut même suramplifier, c'est-à-dire qu'on entend mieux les sons extérieurs. Donc ça c'est pas mal aussi. C'est une histoire de sécurité, hein, que ce soit celui-là en amplifié ou ça en amplifié. C'est pour entendre s'il se passe quelque chose. Si on entend trop rien, si jamais il y a une alerte ou quelque chose, on va pas l'entendre. Donc voilà. Allez, on va au Wyoming essayer tout ça. Donc on le rentre bien profond et après on pivote vers l'arrière du pavillon, que ça puisse se bloquer. On appuie, un bip, deux bips, on amplifie, un autre bip. Et on est parti, on va tirer. Donc pour cet essai un peu de bouchon d'oreille, on va tirer à la 222 avec ma Ruger, hein, vous la connaissez là, non? Cartouche manufacturée Soloniac, hein, je ne me suis pas compliqué la vie. J'avais pas beaucoup d'étuis donc il m'en fallait. D'ailleurs le prix a pris une bonne baffe, hein. Ça a pris 10 € la boîte quand même, c'est pas rien. Et puis on va voir ce que ça donne à cette distance. Là je suis à peu près, je suis très proche, hein. Mais c'est surtout pour le son là et puis voir le réglage. Nickel. Nickel, pas de problème. L'avantage, quand je chausse, ça me gêne pas du tout. Alors qu'un casque standard, ça prend vachement de place. Et là, je suis pas du tout gêné. Bon, c'est pas tout ça, mais... on va se reculer un peu. Voilà, et puis voir le réglage. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et Instagram et aussi à participer à la chaîne sur Instagram. Vous pouvez certainement aussi participer sur les lives quand je fais des lives. Vous pouvez avoir des petits emojis, des messages, des choses, des questions particulières, hein. Vous savez, il y a le petit signe $, vous cliquez dessus, vous pouvez faire des dons comme ça. Le mieux encore, c'est d'acheter un patch. Si vous voulez acheter un patch, ça c'est direct. Et en plus, vous avez un petit patch. Voilà, tout est dans la description, tous les liens. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue dans le Bas de Bureau. Aujourd'hui, on parle écouteurs. Bonjour et bienvenue dans le Bas de Bureau. Aujourd'hui, on est